Aujourd'hui, je veux vous annoncer une décision majeure pour l'Asclé, un changement de direction quand même important. J'ai décidé qu'on ne soit plus manufacturier, c'est-à-dire qu'on ne finisse pas, qu'on ne fabrique pas les produits finis par nous-mêmes. C'est quand même une grosse décision, c'est un changement de cap important qui marque un tournant par rapport à ce qu'on a fait dans les 4 dernières années, depuis 2021, quand on avait pris la décision de devenir manufacturier. Là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment une vidéo en profondeur pour expliquer exactement pourquoi cette décision-là est prise. Ça va nous donner l'occasion de partager un peu tout ce qu'on a accompli. C'est tout le temps un petit peu effleuré dans nos infolettes, dans nos publicités, puis ainsi de suite. On a partagé un petit peu nos succès, on a effleuré des fois des innovations qu'on faisait. Mais là, je veux vraiment faire un plongeon en détail pour montrer vraiment à vous, notre communauté, tout ce qu'on a accompli dans ces années-là, puis pourquoi ce pivot-là n'est pas nécessairement un aveu de défaite ou quoi que ce soit, mais plus une transition, je pense, qui marque un peu la maturité, puis ce que l'entreprise doit devenir, je pense, pour maintenir, pour préserver, pour protéger notre mission, finalement, qui est de faire connaître l'Asclépiade à travers le monde, d'en faire un fleuron québécois reconnu, tout en protégeant le papillon monarque puis en créant des habitats pour lui. Je pense que vous méritez ça. Depuis nos débuts, avant même qu'on ait un produit, on a fait une publicité, elle est devenue virale. On a eu une infolettre extrêmement remplie. Notre première prévente a été un énorme succès en 2020. Donc, je pense que vous méritez, vous, notre communauté, que j'explique vraiment en détail qu'est-ce qui compose cette décision-là, qui est vraiment mûrement réfléchie. Je propose de faire ça en 3 axes. Un premier axe qui est peut-être le côté opérationnel, nos décisions, la décision de devenir manufacturier, de rapatrier à l'interne, de s'intégrer verticalement, c'est-à-dire de faire un peu tout par nous-mêmes autant que possible. Pourquoi c'était une bonne idée au moment où on l'a fait, puis pourquoi, même si j'en suis extrêmement fier de tout ce qu'on a accompli, c'est devenu quand même lourd à porter. Le côté financier, je veux vraiment mettre à nu l'entreprise, puis je vais vous partager les états financiers puis les chiffres clés pour que vous soyez capable finalement de voir pourquoi on prend cette décision-là. Des fois, quand il y a un pivot, une entreprise décide de ne plus être manufacturière par elle-même, de bouger la production ailleurs, souvent ce qui est critiqué, c'est vous faites ça pour l'argent. Je mentirais si je dirais que c'est pas ça, mais c'est pas seulement ça. Mais il y a quand même une partie, je pense, qui doit être expliquée. Puis ensuite, il y a le côté personnel. Pourquoi personnellement j'ai démarré l'Asclé? C'était quoi mon objectif avec ça? Oui, vous connaissez la mission de l'Asclé, mais moi personnellement, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que c'est devenu au fil du temps? Qu'est-ce que ça m'a coûté personnellement? Puis pourquoi aujourd'hui je pense que pour ma santé mentale, ma santé physique, ce pivot-là est devenu important pour que je sois heureux là-dedans, que je m'amuse encore, que je retrouve un peu la flamme puis la passion que j'avais au début quand j'ai démarré l'Asclé. L'objectif de ce vidéo, c'est vraiment d'expliquer, faire un exercice de transparence extrême. Et c'est pas de vous vendre une idée ou de vous convaincre. C'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que c'est maintenant l'Asclé, vers où on veut s'en aller, puis de vous donner en fait toutes les informations pour que vous nous suiviez, puis que vous compreniez notre décision. Puis après ça, vous serez libre de nous suivre encore ou d'arrêter de nous suivre. Si la décision ne vous convient pas, je comprends parfaitement que des gens pourraient arrêter de vouloir nous suivre, mais je pense que c'est important de le faire avec toutes les informations en main. Puis mon espoir, bien honnêtement, c'est que vous arriviez à la même conclusion que moi avec les informations que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, je pense pour bien comprendre, là on parle de pivot, on parle de plus être manufacturier, on parle de changer la manière dont on opère, de changer le modèle d'affaires de l'Asclé, mais je pense que pour bien comprendre qu'est-ce qui change, la première étape, ce serait vraiment de vous expliquer en détail qu'est-ce qu'on fait en fait. Parce que, oui, dans les infolettres, oui, dans les publicités, oui, dans ce que vous voyez de l'extérieur, les gens ont une idée à peu près de qu'est-ce qu'on fait, mais à chaque fois que quelqu'un, par exemple, vient à la boutique puis que je prends le temps de lui faire visiter, tout le monde dit « Hey, OK, c'est plus gros que je pensais » ou encore « Je pensais pas que vous faisiez ça. Je pensais pas que vous transformiez l'Asclépiade de A à Z pour faire des produits finis, tout à la même place. » Mais oui, pourtant, c'est ça qu'on fait depuis 2021. Nous, on achète l'Asclépiade directement des cultivateurs, des agriculteurs, et on paye à peu près 5 fois plus cher que n'importe qui d'autre. La raison pourquoi on fait ça, c'est que pour nous, les agriculteurs sont à la base de tout, sont à la base de cette industrie-là, et c'est important pour nous que ce soit payant pour eux, puis que dans le fond, notre mission, nous, c'est
de faire en sorte que des plantations soient pérennes pour que les monarques continuent de se reproduire. Donc, on achète des cultivateurs directement pour être capable de mieux les payer. Et après ça, on prend cette asclépiade-là et directement, on la ramène chez nous. Ça arrive dans des gros ballots d'à peu près 20 kilos. Et nous, on mélange ça directement à d'autres fibres, dépendant du produit. Donc, on a inventé une machine de mélange parce que c'est plus compliqué que ça a l'air de mélanger de l'asclépiade avec d'autres choses parce que c'est tellement léger, tellement volatile. Donc, on a inventé une machine pour mélanger. Après ça, il fallait trouver une manière de rembourrer plus rapidement. Donc, on a inventé une machine de rembourrage d'asclépiade qui est plus rapide que n'importe quoi qui existe, qui permet d'aller à peu près 5 ou 6 fois plus vite que ce qui se faisait à la main chez notre manufacturier précédent. Ensuite, le matelassage qui prenait 55 minutes. On a acheté des machines de matelassage robotisées, mais pour usage domestique, donc c'est des machines de hobby, et on les a trafiquées, on les a hackées, à la fois au niveau logiciel et au niveau mécanique, pour être capable de travailler avec l'asclépiade. Ça a été super difficile, ça a été super complexe, ça a brisé plusieurs fois. Je me suis ramassé souvent des vendredis soirs à réparer des machines qui ont brisé, à me piquer avec des aiguilles, d'être en sang. Mais ça a été un gros travail de partir de zéro puis de créer une usine expérimentale qui était capable de prendre l'asclépiade brute et de faire des doublures de produits. Mais on a fini par réussir à le faire en 2021 et à faire une saison de production au complet avec ce système-là. Puis dans le fond, ce qu'on faisait, c'est des doublures de mitaines d'asclépiade. On s'est rendu compte qu'on était capable de faire des produits finis de A à Z comme des foulards. Mais ce qu'on faisait avec des produits plus complexes comme les mitaines, on faisait des doublures et on les envoyait en sous-traitance dans un rayon, encore une fois, comme les cultivateurs d'asclépiade, de moins de 200 km. On avait des sous-traitants en Beauce et dans l'Aubinière, des ateliers de couture qui assemblaient nos mitaines. Donc, tout se faisait au Québec dans un rayon de 200 km autour de notre usine de Québec. Puis on produisait à peu près une quarantaine de produits de cette manière-là. C'est ce qu'on a fait jusqu'à l'hiver dernier, 2025-2026. Donc, cultivateurs nous vendent de l'asclépiade, on la transforme, on la mélange, on produit des doublures remplies avec notre méthode thermopressée, matelassée avec nos matelasseuses robotisées. Certains produits sont finis complètement ici, comme les semelles ou les foulards. D'autres produits s'en vont en sous-traitance au Québec pour faire l'assemblage final des doublures en produits finis, comme nos mitaines, nos cache-cous et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionnait. Puis là, vers où on s'en va, on n'abandonne pas du tout le Québec au complet parce que il y a encore des produits qui vont être faits 100% au Québec. Notamment les cosmétiques à base d'huile d'asclépiade, qui est un nouveau créneau qu'on veut explorer pour vraiment valoriser pleinement la plante. Et ces cosmétiques-là, on va les faire fabriquer 100% au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est en forte croissance présentement et ça va rester au Québec. Ensuite, des produits volumineux comme les oreillers qu'on va lancer à notre prévente du 31 mai prochain. Vu que c'est volumineux, on ne commencera pas à expédier ça à travers le monde. Ça va être fait au Québec ou au Canada et ça va rester ici. Ça va être du rembourrage d'asclépiade à l'intérieur de coussins et d'oreillers. Ce qui change, c'est vraiment la portion sous-traitance, assemblage de couture. La portion asclépiade, ça c'est non négociable. La culture de l'asclépiade, la transformation de l'asclépiade reste 100% au Québec et ce sera toujours ça. Ça, je vous le dis, c'est ce qu'on appelle un deal breaker en bon français. Ça ne va jamais changer parce que pour moi, ça n'aurait aucun sens de cultiver, de transformer de l'asclépiade ailleurs dans le monde, tout simplement parce que la raison principale pourquoi l'asclé fait ça, au final, si on retourne à l'essence, c'est de créer des habitats pour une espèce menacée qui sont les papillons monarques. Si on n'a plus ça, l'asclé perd son sens, puis moi, je préfère plus faire partie de l'entreprise. Donc, ça, c'est sûr que la portion asclépiade va rester au Québec à 100%. Là, ce qui change, c'est que la portion assemblage textile, on va changer en fait la manière d'opérer. Au lieu de produire des doublures à l'interne avec notre méthode qui est quand même très artisanale. T'sais, oui, on l'a poussée jusqu'à sa limite, mais elle est très artisanale quand même. Et c'est ça en fait qui a atteint sa limite depuis un certain temps, puis je vais vous l'expliquer plus en détail, mais ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre de l'isolant d'asclépiade en rouleau, l'expédier comme d'autres tissus à des manufacturiers en Tunisie. Et là, ils vont fabriquer nos produits finis de A à Z, mais avec quand même une matière, l'isolant d'asclépiade, qui est produit, cueilli, transformé au Québec à 100%. La raison pour qu'on fait ça, c'est que
ben on a essayé toutes les alternatives au Québec, on a essayé différents ateliers. Mais au volume où est-ce qu'on est rendu, c'est pas juste une question de prix, c'est qu'au volume où est-ce qu'on est rendu, c'est très difficile de stocker à temps, de livrer à temps. On est rendu à vendre 4-5 000 paires de mitaines par année. C'est un volume qui est extrêmement important. Puis les ateliers du Québec, ou en tout cas dans la région de Québec, sont assez petits. Ils n'ont pas toutes les techniques, ils n'ont pas toutes les machines qu'ils ont ailleurs dans le monde parce que notre industrie textile a été délocalisée au Québec depuis au moins 30 ans. Donc, en résumé, il y a des zones d'excellence. On a déjà été excellent dans le textile, on ne l'est plus depuis 30 ans. Et il y a cette zone d'excellence-là s'est déplacée vers l'Asie, vers le nord de l'Afrique. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, nous, l'Asclé, c'est quoi notre mission, puis où est-ce qu'on est excellent? Et si j'y réfléchis bien, l'asclépiade en tant que tel, la connaissance de l'asclépiade, le soutien aux cultivateurs, on le faisait plus à nos débuts, on a commencé à moins en moins le faire. Puis oui, on soutient directement les cultivateurs en leur achetant de la fibre, mais il y a vraiment un fort besoin d'innover dans le secteur agricole. Il y a vraiment un besoin, en fait, d'agrandir le réseau agricole, le réseau de cultivateurs, parce que notre mission centrale, c'est le monarque, puis il n'y a pas eu d'expansion des champs d'asclépiade au Québec. Il y a eu un certain maintien, voire il y a eu une diminution qui est devenue plus légère grâce à ce qu'on fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une expansion, c'est de la création d'habitats. Et ça, on veut se concentrer là-dessus pour accélérer ce côté-là. Ensuite, ce qu'on a bien fait depuis nos débuts, c'est d'être connecté à la clientèle, de savoir exactement les amateurs d'asclépiade, les tripeux de la plante, les tripeux de monarque, quel genre de produits ils veulent, quel genre de produits valorise pleinement l'asclépiade. Et on a réussi à lancer ces produits-là en bonne partie depuis nos débuts. Puis on n'a jamais vraiment eu de lancement raté, tout simplement parce qu'on est bon quand même pour savoir quel produit faire. Ceci étant dit, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre là-dessus aussi pour rendre nos produits plus évolués, plus performants. Et c'est vraiment sur ça qu'on veut mettre de l'accent de plus en plus dans les prochaines années. L'autre créneau qu'on a relativement bien fait, c'est de faire connaître l'asclépiade. Les gens nous voient sur les réseaux sociaux, les gens qui entendent parler de l'asclépiade disent « Oui, j'ai vu ça sur Facebook » ou ainsi de suite. Donc, on est pratiquement les seuls à parler de l'asclépiade, à la faire connaître, mais reste quand même que si tu arrêtes 10 personnes dans la rue et tu leur demandes « Hey, c'est quoi l'asclépiade? » Une personne peut-être va dire « Oui, l'asclépiade, c'est la plante des papillons monarques qui pousse à tel endroit. » Les gens vont peut-être la connaître de vue, ça va peut-être être vague, mais nous, ce qu'on veut, c'est que 10 personnes sur 10, on les arrête et disent « Ben oui, l'asclépiade, c'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde connaisse l'asclépiade, que ça devienne la fibre isolante numéro 1, au-dessus du synthétique, au-dessus du duvet, au-dessus de la laine. » C'est une grosse mission, c'est super ambitieux, mais on va y arriver, je pense, seulement si on se concentre beaucoup plus là-dessus. Fait que c'est vraiment ces 3 créneaux-là sur lesquels on veut se concentrer. Et pour faire ça, pour exceller dans ces 3 créneaux-là, il y a des compromis qui s'imposaient. Et parmi ces compromis-là, il y a le secteur manufacturier qui nous prenait beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, à la fois personnellement et en tant qu'organisation. Et que là, pour mieux accélérer ailleurs, on veut déléguer à quelqu'un de qui c'est vraiment le métier puis qui excelle là-dedans. C'est sûr que le financier fait partie de la décision. Je vais vous partager un peu des chiffres. Puis je pense que c'est vraiment ce qui va le plus parler. À notre première année, l'Asclé, où est-ce qu'on n'était même pas encore incorporé en 2020, on a fait autour de 100 000 $ de chiffre d'affaires. Fait que c'était une pré-vente, finalement, notre première pré-vente. On a vendu 1000 paires de mitaines, 1200 paires à peu près 80$. Ça fait 100 000, c'est à peu près ça. La deuxième année, où est-ce qu'on est devenu manufacturier, on a augmenté à 280 000. Fait que c'était quand même un très gros gain, mais on était capable de livrer la marchandise parce qu'on était manufacturier. Je pense pas qu'on y serait arrivé sinon. Là, j'ai fini par me séparer de mes anciens partenaires qui étaient vraiment inconfortables dans la vie d'entreprise manufacturière. 2022, c'est la première année où j'ai été seul et j'ai réussi à faire passer le chiffre d'affaires de 280 000 à 410 000. Pas mal tout seul. Mais là, c'est la première année où est-ce que l'Asclé était incorporé officiellement, avait ses chiffres individuels parce que faisait auparavant partie d'une incorporation avec d'autres entreprises dedans que j'avais avec mes partenaires. Donc, c'était pas clair exactement l'Asclé est-tu rentable, est-tu pas rentable, on ne sait pas. Là, c'était clair pour la première fois, OK,
le 410 000 qu'on a fait, on a eu une perte d'à peu près 90 000 là-dessus. Là, je me disais, bon, tu sais, c'est normal, on a déménagé, on a été en retard, on a géré des urgences à gauche, à droite, on a éteint des feux. J'en ai pas trop fait de cas, même si ça a fait, OK, ouais, on a perdu de l'argent. Mais la deuxième année, 2023-2024, on est monté de 400 000 à 500 000. Fait que là, la croissance était moins forte, on s'est plus focalisé sur nos zones d'excellence. Sur le 500 000, justement, on a eu 18 000 de pertes seulement. Fait que tu sais, quand même, pour 100 000 de chiffre d'affaires de plus, on a réduit la perte de 90 000 à 18 000. Fait que ça se passait quand même bien, il y avait un gros progrès. Puis ça me laissait penser que, OK, ce progrès-là, il va continuer, ça va bien la prochaine année si on a une croissance, puis qu'on augmente encore le chiffre d'affaires, on devrait avoir un premier bon profit. Et c'est là que j'ai commencé à voir les limites un petit peu du modèle manufacturier vraiment unique, artisanal, mais en même temps high-tech, hybride qu'on a comme créé finalement. La troisième année de l'Asclé, la deuxième que j'étais tout seul, la troisième que j'étais seul, on a fait 879 000. Donc, on est passé de 500 000 à 879 000. C'est une croissance vraiment forte qui a créé plein d'enjeux opérationnels. Mais là, quand on est arrivé à la fin de l'année, le 879 000, 4 000 de profit. Fait que là, on est passé de 500 000 à 879 000. Fait qu'on a presque doublé pour faire 22 000 de profit de plus. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que l'effort qui a été nécessaire à tous les points de vue, la tension interne dans les opérations pour les employés que ce 379 000 $ de plus a occasionné, c'est un peu décourageant quand tu arrives à la fin et tu es comme « Hey, j'ai fait 22 000 de plus sur 379 000. » Puis finalement, je suis break-even. Fait que je suis pas loin d'1 million de chiffre d'affaires, mais on est kiff-kiff. Puis tu sais, pour bâtir l'entreprise, oui, les ventes nous ont financés, mais on a dû emprunter de l'argent, on a dû prendre des prêts. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ces prêts-là s'accumulent, il y a des intérêts. Tu sais, on est autour de... Là, on est à peu près 1 million de chiffre d'affaires, bien on est à peu près à 500 000 de dettes. Fait que c'est sûr que si on faisait du profit de 500, 50, 60, même 100 000 par année, ça serait très gérable. On pourrait commencer à payer cette dette-là, puis anticiper un profit dans 2-3 ans, mais là, c'est pas le cas. Fait que ça, c'est la première chose où est-ce que je suis comme, OK, on a une forte croissance, mais le progrès, la rentabilité n'est pas aussi rapide qu'on pensait. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment au niveau de la forte croissance. Parce que là, justement, on est présentement dans la 4e année où je suis seul, la 5e année de l'Asclé. Et là, on a une croissance absolument fulgurante. T'sais, en novembre-décembre 2025, on a atteint des records de vente. Puis, tu sais, montée verticale presque là, quand on regarde l'historique de vente mensuel depuis nos tout débuts. On a fait un mois, je vous dis que, mettons, la deuxième année où j'étais seul, on a fait 500 000 de chiffre d'affaires sur 12 mois. Bien là, en novembre et en décembre, on a fait plus que 500 000 de chiffre d'affaires sur 2 mois. Là. Fait que c'était absolument fulgurant. Puis en dedans de 5 mois, on est comme à 1,1 million. Là. Et là, malgré tout, je finis mes chiffres au 28 février. Donc, notre année fiscale commence le 1er septembre. Fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 6 mois. 1,1 million de chiffre d'affaires à peu près. Et on est à 29 000 de profit. Fait que encore une fois, progrès, mais là, notre basse saison commence. Ça veut dire qu'on va gruger un petit peu du profit. Puis là, on a une croissance, mais la croissance se fait en break-even encore une fois. T'sais. Fait que dans le fond, normalement, un cycle manufacturier de progression, les coûts fixes restent à peu près les mêmes, que ce soit les salaires, que ce soit le loyer, que ce soit les autres charges fixes restent à peu près pareilles ou augmentent légèrement. Et là, le chiffre d'affaires augmente, puis le profit est censé augmenter. Puis là, c'est pas ce qu'on observe. Et la raison, c'est que notre procédé qu'on a inventé, qui est super ingénieux, était le bon pour démarrer parce qu'au moment où on a démarré, il n'existait pas de manufacturier de rouleaux de tissu isolant d'Asclépiade. Puis quand il y en a eu un, après nos débuts, il était non seulement pas très solide, mais nous, c'est qu'on ne voulait pas dépendre d'un manufacturier comme ça parce que dans le passé, quand l'usine de transformation d'Asclépiade
en 2015, a fermé, ben, tout le monde était dans le trouble. Il n'y a plus personne qui fabriquait des manteaux d'Asclépiade. Les cultivateurs sont tombés orphelins puis étaient dans le trouble. Fait que nous, on s'est dit, ben nous, on va être autonomes, on va avoir notre propre petit procédé qu'on a inventé de A à Z, qui ne nous fait pas dépendre d'un rouleau isolant. Puis après ça, ben, si un manufacturier est là puis qui tombe, ben nous, on va être les seuls, puis on va continuer à pouvoir travailler directement avec les cultivateurs. C'était ça la vision. C'était vraiment d'être indépendant, d'avoir nos propres affaires. Mais reste que c'est un procédé dans son essence qui est artisanal, malgré toute l'ingéniosité dont on a fait preuve pour l'automatiser en partie, pour l'optimiser, pour inventer tout le temps des nouvelles méthodes pour être plus productif. Ça reste que dans son essence, ben, on est parti de du rembourrage à la main qu'on a perfectionné. On est parti de du matelassage quadrillé, ligne par ligne, que là, on a des matelasseuses robotisés qui ont permis d'aller plus vite. Mais reste que le procédé, justement, de rembourrer de l'asclépiade, de matelasser, de faire des pochettes, bien, c'est quand même relativement long. Puis en fait, en haute saison, là, il faut qu'on aille où est-ce qu'on est rendu là, en termes de volume de production. En haute saison, il faut qu'on aille 7-8 employés. C'est ça, c'est des payes de 15 000 $ aux 2 semaines, 30 000 $ par mois. C'est déjà 300 000 $ de main-d'œuvre chaque année. Pour donner un ordre de grandeur, si on prend un isolant d'Asclépiade en rouleau, qui nous est livré, qui se tient tout déjà, qu'on peut directement intégrer dans des produits comme du Tinsolate ou de la laine, bien là, pour nos besoins annuels, là, pour produire notre volume actuel de produits pour toute une année, on parle de 2 employés qui produisent pendant 3 semaines. Fait que pour avoir l'équivalent, là, oui, on n'a pas les produits finis, c'est sûr. Nous, notre procédé est comme très intégré, très holistique, permet de passer de la fibre brute jusqu'aux produits finis ou presque, dans toute la même chaîne de production. Mais on parle de 6 employés en haute saison, donc pendant 6 mois. Fait que 6-7 employés temps plein pendant 6 mois. VS, c'est ça. 2 employés, 3 semaines. Mais tous les autres problèmes opérationnels que ça créait, c'est justement la saisonnalité. Que nous, dès nos débuts, on s'est comme battu pour vaincre cette saisonnalité-là, c'est-à-dire, bon, ben les 6 autres mois, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on était les premiers à lancer des sacs à lunch, des sacs à dos, des glacières, des sacs isothermes isolés à l'asclépiade. Ensuite, devant la demande générale, on a commencé à vendre nos graines d'asclépiade, à vendre des produits horticoles pour les jardiniers amateurs qui veulent attirer des monarques chez eux. On a commencé à en vendre aux États-Unis. On a eu une énorme croissance de vente des graines d'asclépiade aux États-Unis. On a vendu à peu près pour 250 000 $ de graines l'an dernier. Fait que, tu sais, il y a eu des belles surprises, justement, dans la démarche de dire, bon, ben notre procédé est comme très maison, il est très compliqué. Les employés qu'on a, il faut essayer de les garder parce que comme ça, on n'aura pas à leur réapprendre toutes. Donc, on essaye de comme générer des ventes les 6 autres mois de l'année pour payer les employés puis les garder. Mais malgré tout, au fil du temps, ben j'ai observé que d'année en année, oui, on fait plus de ventes dans ces mois morts-là, mais c'est pas des mois profitables quand même. C'est des mois où est-ce qu'on brûle de l'argent. Puis l'affaire, c'est qu'en grossissant, on était rendu à 1,1 million de chiffre d'affaires. Quand on brûlait avant de l'argent à 200 000 de chiffre d'affaires, bien, dans les mois morts, on brûlait 40 000. C'est gérable. Tu te prends un prêt de 50 000 puis c'est réglé. T'sais. Mais là, à 1,1 million de chiffre d'affaires, bien, en basse saison, là, on brûle 200, 300 000. Fait que là, c'est rendu une autre échelle, c'est rendu un autre ordre d'idée. Et c'est là que, dans le fond, plus on grossit, dans le modèle d'affaires qu'on a présentement, qui est artisanal, bien, les dépenses augmentent au même rythme que le chiffre d'affaires. Fait qu'on fait 1,1 million, puis on fait 1 080 000 ou 1 070 000 de dépenses. Fait que plus on grossit, en fait, en augmentant notre production, parce qu'on n'est pas 100% automatisé, il faut augmenter le nombre d'employés plus. Et c'est ça qui fait que, moi, là, ça fait 3 ans, je suis mes états financiers de près. Je travaille très, très fort. Puis là, ben, j'observe qu'est-ce qui se passe. Puis je suis comme, bon, ben, justement, on s'en va pas dans la bonne direction. Oui, on est rendu break-even ou légèrement profitable. Mais c'est pas comme ça qu'on va payer nos prêts qu'on a pris pour bâtir l'usine, bâtir notre brand, puis ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'on va être capable de réinvestir dans la culture de l'asclépiade. C'est pas comme ça qu'on va être capable de
générer du contenu, créer du contenu pour faire connaître l'Asclépiade, la rendre populaire avec du contenu de haute qualité fait par des professionnels. C'est tout le temps moi, en fait, les soirs, les nuits, maison, qui fait un peu du contenu, du vidéo. Puis je suis quand même bon, tu sais, c'est moi qui écris les infolettes encore à ce jour. Ça, j'aime ça, je suis bon pour écrire, mais je suis pas vidéaste, je suis pas photographe. Puis l'Asclépiade, c'est quelque chose de beau, c'est une plante que j'adore, il faut la faire voir, il faut la faire connaître, il faut faire connaître son écosystème. Et ça, on l'a pas assez fait, on n'a pas pu assez le faire dans les dernières années, à mon goût, parce que tout est passé sur le manufacturier à comme nourrir ce monstre-là. C'est négatif un peu, mais en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup pris d'ampleur, qui est devenu gros. Puis c'est une machine, en fait, qu'il faut nourrir, qui est tout le temps, qui nous anime, qui fait en sorte que c'est difficile pour moi de prendre des congés puis de comme pas penser « Ah, il se passe quoi dans l'usine? Y a-t-il une machine qui brise? » Justement, quand une machine brise, ça m'est déjà arrivé de passer une semaine au complet à réparer une machine, puis là, ça marche pas, puis ça prend beaucoup de temps. Puis justement, tu sais, moi, mes journées de travail, ben c'est beaucoup de changements de contexte. C'est comme pendant 2 heures, je répare une machine, pendant l'autre heure, je fais mes finances, pendant l'autre heure, j'écris une pub, puis ainsi de suite. Fait que c'est beaucoup de complexité, finalement, qui ont fait en sorte que moi, le passionné de l'Asclépiade, qui est tombé amoureux de la plante en la voyant, ben ça fait longtemps que je ne suis pas sorti dehors pour aller sentir une fleur d'Asclépiade. Mes employés entendent parler à la journée longue de l'Asclépiade, des champs d'Asclépiade, des monarques. Il n'y en a presque aucun qui est déjà allé dans un champ d'Asclépiade. Oui, parce que c'est éloigné, mais parce qu'on n'a pas le temps. On est tout le temps dans le rush, on est tout le temps en train de courir après le temps. Puis ça, justement, je pense qu'il y a des choses qui méritent qu'on prenne le temps de qualité pour faire. Et justement, c'est les choses que j'ai nommées, c'est d'appuyer les agriculteurs, de faire en sorte que les habitats de monarques deviennent pérennes et que ce soit payant pour les agriculteurs qui s'intéressent à l'Asclépiade, qui mettent du temps dedans. De créer des produits qui la valorisent, de pouvoir payer des gens ici au Québec qui produisent du contenu pour la valoriser également, pour que ça soit dans dans le fil Facebook, dans les vidéos, qu'on entende parler d'Asclépiade souvent, que ça passe dans les médias. Mais ça, il faut investir du temps et des fonds là-dedans. Puis c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis c'est ça, dans les dernières années, que j'ai commencé à me rendre compte. La marge n'est pas là pour faire tout ça. J'essaie de faire tout ça, j'essaie de faire tout en même temps, de faire ce qu'il faut pour l'Asclépiade, mais dans le modèle actuel, on ne génère pas la profitabilité qu'il faut pour faire de l'Asclépiade un fleuron mondial qui reste à ce jour mon ambition. Ouais, tu sais, pour moi, la transition, tu sais, de peut-être plus nous occuper des produits finis, de plus tout faire finalement. Je pense que je vois vraiment pas ça comme un échec, je vois ça comme une prise de maturité, comme l'entreprise de l'Asclé qui grandit, puis comme moi qui grandis aussi. T'sais. Depuis 5 ans que le projet a démarré, c'est tellement passé de choses. En 2020, on sortait de la pandémie, moi je sortais de ma chimiothérapie, j'étais guéri du cancer, puis là c'était comme je pouvais vaincre le monde entier, je pouvais attaquer tous les défis du monde. Puis, c'est sûr que moi, je me rappelle de m'être dit dans ma tête, enfin, j'ai comme le projet qui me passionne, mon projet de vie. Je peux mourir pour ce projet-là, je peux mourir pour le réussir, puis ça me dérange pas. Mais c'est sûr que comme ça, c'était le moi, urgence de vivre, fraîchement guéri d'une très grosse maladie, puis c'est comme, je pouvais tout attaquer, mais c'est tellement passé de choses. Je veux dire, j'ai eu une séparation avec mes actionnaires initiaux, fait que c'est sûr qu'il y a eu des questionnements de hey, cette espèce de fureur-là que j'ai de réussir puis d'être prêt à tout sacrifier. C'est-tu too much pour des partenaires? C'est la décision qui était de devenir manufacturier, le gros défi que c'était, puis que c'est moi, dans le fond, qui a beaucoup poussé. C'était-tu la bonne décision? Je suis persuadé que oui encore, mais reste que il y a un prix à payer à être entrepreneur, il y a un prix à payer à réussir. Il y a un prix à payer pour les accomplissements que l'Asclé a réussi. Puis, ce prix-là, je l'ai payé. Ensuite, il y a un gros événement quand même qui s'est produit en 2023, qui est la naissance de mon premier garçon, Elio. Puis, ça s'est produit en décembre. Il était censé naître le 26 décembre. Le plan, là, il était parfait. Je me disais, il va naître juste après mon rush, je vais pouvoir prendre un petit congé, 3 semaines, je vais être bien, les vacances. Ben non, il est arrivé le 7 décembre, en plein rush,
pour livrer nos cadeaux de Noël, puis c'est comme, tu sais, je me suis débrouillé. C'est une chance que genre j'ai une communauté comme qui est tellement compréhensive. Tu sais, j'ai écrit un message de ma chambre d'hôpital en disant, regardez, j'ai pris une photo avec mon garçon, j'ai dit, mon garçon vient de naître 3 semaines plus tôt, je suis en plein rush, tu sais, j'espère que vous allez comprendre. Puis, tu sais, la plupart du monde, on se garde, c'est comme profite de ce temps-là, c'est unique, ça arrive une fois dans une vie d'avoir son premier enfant, fait comme les cadeaux de Noël attendront. Mais tu sais, ça m'a tellement fait du bien, mais reste quand même que, tu sais, de vivre ce stress-là, d'être comme, OK, tu sais, je fais quoi? Parce que d'un bord, tu sais, moi, j'ai été élevé dans une famille tricotée serrée, j'ai 3 frères. Ma famille, c'est important. J'ai eu un père et une mère tellement extraordinaires. Je veux être un bon père aussi. En même temps, je veux réussir comme entrepreneur. Je veux réussir l'Asclé. Je veux réussir mon rêve de mettre l'Asclépiade sur la map. Mais tu sais, je veux aussi être un bon père pour mon garçon. Puis c'est ça qui est difficile. Tu sais, c'est ça qui est intense d'essayer d'être parfait partout. Fait que, tu sais, là, je me suis dit, regarde, j'ai pris 5 jours à l'hôpital. J'ai pris le minimum que je pouvais pour comme connaître mon garçon, puis lui parler, puis le voir, puis vivre ses premiers jours. Mais tu sais, après ça, je suis revenu travailler, puis j'ai fini mon rush du 12 au 23 décembre. Puis, tu sais, ma famille est venue m'aider, tout le monde est venu m'aider, mais ça avec, tu sais, c'est comme... Je m'en plains pas, tu sais, c'est la vie d'entrepreneur, puis dans le fond, j'accepte ce mode de vie-là, je l'ai choisi. Mais dans le fond, tu sais, je veux juste que... Tu sais, derrière l'espèce de façade quand même souvent que je présente, tu sais, j'essaie d'être dans le positif, je suis comme l'Asclé, les réussites, la croissance des ventes, les nouveaux produits, les innovations. Tu sais, je suis toujours dans le positif, mais en arrière du vernis, ben, tu sais, des fois ça craque, puis il y a un humain qui est là, puis qui reçoit les courriels de monde qui sont comme « Hey, où ma commande? » Il y a un humain qui est comme « Hey, est-ce que tous les sacrifices que je fais, j'espère pas me planter, j'espère qu'ils vont valoir la peine parce que, tu sais, mon garçon, c'est ça, j'ai passé 5 jours avec, puis après ça, j'étais de retour au travail, j'ai pas pris de congé de paternité. Tu sais, pour ma conjointe, ça, c'est des questions qu'elle se pose aussi, là, tu sais, OK, comme ça te passionne, je t'aime, j'aime ton projet, mais comme, tu sais, pour nous, ça va-tu payer un jour? Est-ce que tu sais, ce que tu penses que tu fais qui est comme... qui va faire que tu vas réussir, ça va-tu nous rendre heureux en général? Parce que, tu sais, il y a des moments où est-ce qu'il y a eu des grosses périodes de stress, tu sais, quand l'argent commence à manquer, quand je vois qu'après 3 ans, ben, tu sais, je manque de cash, puis en plus, le projet est pas profitable. On a beau faire 1 million de chiffre d'affaires, on est à 30 000, 40 000 de profit, fait que c'est pratiquement pas profitable. Fait que c'est certain que, à travers tout ça, ben, moi, quand je commence à pogner des stress de même, des mini-déprimes, puis que là, je suis comme sur le divan, puis je suis comme, aïe, aïe, tu sais, je vais peut-être me planter, ça va peut-être pas marcher. Bien, c'est sûr que ma conjointe est comme, ben là, si toi, tu y crois pas, si toi, le roi de l'Asclépiade, le gars qui y croit le plus au monde, si toi, tu commences à douter, tu sais, est-ce que moi, je devrais, comme, continuer à y croire puis faire confiance, tu sais, fait que ça, c'est super dur, tu sais, de comme, tu sais, il y a des moments où je me sens seul, puis je suis comme, OK, tu sais, est-ce que je suis le seul fou à croire à l'Asclépiade puis à continuer à comme, mettre du temps, de l'argent là-dedans? Mais après ça, tu sais, on continue à travailler fort, on sort un nouveau produit, puis là, la communauté est là, puis comme les ventes sont là, puis je suis comme, aïe, OK, tu sais, ça marche encore, puis j'aime encore ça, mais tu sais, je pense que le pivot qui est opéré en ce moment, tu sais, il y a une question opérationnelle qui est comme qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a une question financière qui vient m'affecter personnellement aussi, c'est sûr, parce que, tu sais, la compagnie a des prêts, mais il y a une partie de ces prêts-là que c'est le cas de bien des petites compagnies avec un solo founder, tu sais. Je garantis personnellement plusieurs de ces prêts-là. Puis, tu sais, si la compagnie tombe, puis qu'on n'a pas assez d'actifs pour repayer tout ça, bien, tu sais, c'est moi qui vont venir ramasser, puis là, tu sais, ils vont venir ramasser les actifs à moi. Fait que c'est sûr que là, un moment donné, moi, je suis commis personnellement là-dedans. Fait que c'est sûr que dès que ça commence à aller moins bien un peu, bien, ça commence à me stresser perso, je dors moins bien. Mais tu sais, plus que ça, c'est vraiment... Je veux me rapprocher de ce que c'était un petit peu au début. Tu sais, pourquoi j'ai commencé l'Asclé? Tu sais, oui, je sortais d'une maladie, j'avais l'urgence de vivre, mais plus que ça, c'était un rêve, là. Tu sais, moi, quand j'ai découvert l'Asclépiade pour la première fois, j'ai trouvé que c'était une belle plante, tu sais. Puis je suis tombé en amour, en fait,
complètement hypnotisé. J'étais comme, c'est donc bien beau, c'est quoi? Tu sais, c'est une plante qui est belle à voir, qui est pas juste belle à voir, tu sais, qui est belle à observer, qui est belle à comprendre, qui est mystérieuse, tu sais. C'est cet amour-là de la plante, finalement, que j'ai voulu partager. Puis c'est ça, je pense, qui a créé la communauté au début. Puis les gens qui aiment aussi l'asclépiade se sont reconnus dans le message, puis on dit, bien, nous aussi, on aime cette plante-là. Enfin, quelqu'un qui fait quelque chose avec. J'ai joué avec quand j'étais petite. Enfin, quelqu'un s'y intéresse, puis fait des projets, des produits avec. Fait que, tu sais, moi, c'est venu d'un amour profond pour une plante, finalement, puis le monarque qui est autour de cette plante-là, qui est l'espèce emblématique qui en profite. Puis je veux me retourner à ça, je veux me rapprocher de ça parce que, tu sais, finalement, en devenant manufacturier, qui était, je pense, une décision bonne au moment où elle a été prise, bien, au fil du temps, ça m'a éloigné de plus en plus du cœur de la chose, de l'asclépiade, de la nature. Tu sais, mes employés qui entendent parler tous les jours d'asclépiade, de champs d'asclépiade, de monarques, de cultivateurs, il y en a beaucoup dans le groupe d'employés que j'ai eu qui n'ont jamais vu un champ d'asclépiade de leur vie, qui n'ont jamais vu une chenille de monarque grignoter une feuille d'asclépiade. Puis, tu sais, moi, je veux rapprocher l'entreprise de ça, puis je veux me rapprocher de ça. Tu sais, il faut comprendre que fabriquer au Québec, ben, tu sais, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent faire ces emplois-là. Puis, il y a tellement des difficultés de gestion, tu sais, il faut faire venir des travailleurs étrangers temporaires. Les lois ont changé, je peux juste avoir 10 % de ma main-d'œuvre en travailleurs étrangers temporaires. Ça coûte, avant, ça coûtait 4 000 avoir quelqu'un pendant 3 ans, là, ça coûte 4 000 par année. Fait qu'il y a tellement de choses qui sont compliquées au fil du temps, puis que là, je suis comme, hey, tu sais, toute l'énergie que je prends pour dire, hey, là, je veux absolument fabriquer au Québec. Je me dis, OK, mais qu'est-ce que ça me coûte de l'autre côté? Qu'est-ce que je peux pas faire pendant ce temps-là? Qu'est-ce que je rate pendant ce temps-là? Que ce soit des moments en famille, que ce soit des opportunités autres, que ce soit de pouvoir mettre de l'emphase, du temps, de l'accent, des investissements sur ce dans quoi on excelle réellement, qui est de parler de l'asclépiade, de la faire connaître, de développer des produits autour, et de développer sa culture, puis de développer l'habitat du papillon monarque. Puis c'est vers ça qu'on veut se recentrer, qui est la mission, puis l'essence de l'asclé. Puis moi, personnellement, je veux me recentrer là-dessus, puis être capable aussi, dans la mesure du possible comme entrepreneur, de vivre une belle vie, d'être humain, puis de profiter aussi, puis d'être heureux, tu sais, en me rapprochant de ma passion. C'est vraiment ça. Mais là, justement, on est en pleine marche vers la garderie, puis je m'en vais chercher mon petit garçon qui m'attend impatiemment. À bientôt! Je vous remercie tout le monde d'avoir écouté ce long vidéo. J'avais besoin d'expliquer tout le parcours qu'on a fait dans les 5 dernières années, les machines qu'on a développées, les défis qu'on a eus, d'où vient l'asclé, pourquoi personnellement j'ai démarré ça, pourquoi personnellement, financièrement, opérationnellement, je pense que c'est le temps de faire cette transition-là pour l'entreprise. Ce que je souhaite, puis en fait ce dont je suis persuadé, pour l'instant, c'est que c'est la bonne décision, puis j'espère que le pivot vers la fabrication internationale, mais aussi la vente à l'international va être la bonne chose pour l'asclé, puis ça va permettre à l'entreprise et à la filière de l'asclépiade de décoller vers des nouveaux sommets pour accomplir notre mission de sauvegarde du papillon monarque, puis de créer un nouveau fleuron pour le Québec, puis une agriculture saine et durable. Merci. Tu marches un peu? Tiens. Viens-t'en. Un petit coco. Est-ce que tu vas aller voir Axou? Non. Oui, un chien. 2 chiens. Oui, il y a un chien là-bas aussi. Il y a des chiens partout.
Oui. Elio, est-ce que tu aimes les papillons? Oui. Oui. Est-ce que tu veux sauver les papillons quand tu vas être plus grand? Oui. Oui. Est-ce que tu veux aider les papillons quand tu vas être plus grand? Oui. Oui! Oui, hein? Oui. Dis-le. Papillon. Papillon. Oui, moi. On va sauver les... Papillon. Tu redonnes le micro, monsieur? Oui. Tiens, redonne le micro.